Suite au crash boursier de début 2025, engendré par la politique de Donald Trump notamment, beaucoup d'entre nous se sont intéressés à la valeur française Total Energy, donc le sigle TTE en haut à gauche. Pourquoi les gens se sont intéressés à Total Energy? Eh bien, tout simplement parce que Total Energy est une valeur, voilà, faiblement cotée, hein, de l'ordre de 50 € et 86 centimes actuellement, qu'elle génère un dividende trimestriel de 79 centimes et qui est maintenant vient d'être voté pour passer à 85 centimes, ce qui lui fait un très bon rendement de plus de 6% par an, il me semble. Donc, comme vous le savez, lors de chaque crise, ce sont les valeurs plutôt défensives que les valeurs de croissance qui sont privilégiées, notamment le secteur de la santé, des télécoms et les valeurs énergétiques, entre autres, comme Total. Total a baissé dernièrement parce que le cours du pétrole, que ce soit le Brent ou le Texas, la WTI, ils ont baissé, hein. Ils étaient proches des 70 $ et là, ils sont actuellement proches des 60 $. Je vais pas y revenir dessus. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Total Energy. Alors, beaucoup d'entre vous s'intéressent à Total Energy. Ils se disent, eh ben, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que c'est le moment de renforcer? Je viens de regarder là, mon téléphone il me propose plein de suggestions, hein, puisqu'il enregistre un peu tout ce qu'on entend, notamment les mots comme bourse, action, Total Énergie, etc. Et donc le Figaro Bourse m'a sorti un article, notamment sur Total Énergie, en disant qu'est-ce qu'on fait? Et eux, ils disent tout simplement renforcer. Alors effectivement, la plupart des gens qui apprécient Total et qui sont investisseurs long terme vont dire renforcer. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la valeur baisse et le rendement augmente, le dividende augmente. Donc il y a une politique de retour aux actionnaires qui est très important. Maintenant, on va s'intéresser à la partie fondamentale. À la partie fondamentale, je vais être très bref dessus. Les résultats publiés dernièrement ont été mauvais, en deçà des attentes du marché. C'est pour ça que la valeur baisse. Après, elle baisse lentement, hein. Elle baisse pas drastiquement comme une valeur telle Tesla ou Nvidia, une valeur de croissance qui a tendance à prendre une dizaine de pourcents, puis chuter une dizaine de pourcents par la suite. Là, elle a, voilà, vous avez vu la dernière séance, elle a baissé, comme on voit en haut à gauche, de 0,59%. Sur le plan fondamental, Total Energy n'a rien à prouver au monde entier. C'est un géant du pétrole et des énergies. Il pense surtout à l'après-pétrole, notamment avec l'électricité, le gaz et le solaire. Voilà pour la partie fondamentale. Maintenant, il faut s'intéresser à la partie graphique. C'est celle qui nous intéresse pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter ou quand est-ce qu'il faut vendre ou quand est-ce qu'il faut renforcer. Tout d'abord, d'un point de vue graphique, si on se positionne en temps mensuel, donc chaque bougie représente un mois, vous voyez tout simplement que Total est tendance haussière de très 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 long terme depuis plus de 15 ans. Voilà, ce qui est représenté par le canal que j'ai représenté ici pour vous en jaune. Donc là, dernièrement, sur les derniers mois, donc on va dire depuis euh, mars 2024, on est clairement en tendance baissière. La tendance baissière étant représentée ici par le canal bleu. OK? Et on est plutôt en bas de canal. Je vais y revenir ensuite. Maintenant, si on s'intéresse en hebdomadaire, donc hebdomadaire, le graphique hebdomadaire, il est intéressant pour la plupart des investisseurs long terme et on va dire débutants, voilà, qui ont faiblement d'expérience, qui ne sont pas traders, c'est-à-dire comme nous. Eh bien, c'est intéressant parce que voilà, il y a des livres comme notamment Stan Weinstein, Secret pour gagner en bourse comme à la hausse, comme à la baisse, où justement il parle souvent de la moyenne mobile 30 semaines. Donc ici, c'est la bleue là, SMA 34, c'est le trait bleu que vous voyez ici. Et lui, il décrit, comme je vous le dis dans mes précédentes vidéos, il décrit plusieurs phases à partir de cette moyenne mobile, la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Plutôt acheter en phase 1 et en phase 2, qui sont des phases, on va dire, de croissance, et plutôt vendre en phase 3 et avant d'atteindre la phase 4, qui est vraiment la décroissance, qui est une sorte de mini crash en fait. Donc en hebdomadaire, comme on le voit, et ben effectivement, ça fait une courbe un peu arrondie comme ça, qui part vers le haut puis qui redescend vers le bas. Pour combien de temps elle va redescendre vers le bas? Ça, c'est la grande question. En tout cas, les signaux en hebdomadaire sont clairement à la vente. Pourquoi? Parce qu'on est clairement en dessous de la moyenne mobile 30 semaines, on est clairement en dessous de la moyenne mobile 10 semaines.
On se rapproche lentement mais sûrement de la moyenne mobile 200 semaines, donc c'est une très très longue période. Vous voyez, elle reste quand même en tendance haussière, à la différence des autres moyennes mobiles représentées en vert, bleu et rouge, la verte étant la 50 période. Et on a cassé le dernier support qui est maintenant une résistance, celle des 53,45 €. Donc tant que le titre ne passe pas les 53,45 € sur au moins trois clôtures journalières ou hebdomadaires, eh bien la tendance n'est pas à l'achat mais plutôt à la vente. Voilà pour la partie hebdomadaire, notamment les volumes en regard ne sont pas monstrueux, hein, vous voyez, ils sont dans la moyenne, il n'y a pas de pic énorme comme ici. Voilà pour la partie hebdo. Maintenant, on va s'intéresser à la partie journalière, hein. Ça sert à rien de s'intéresser aux heures et aux minutes, hein, nous ne sommes pas des traders, mais à la partie journalière, c'est intéressant. La partie journalière, donc c'est ce qui se passe présentement. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, on est dans un canal baissier de long terme depuis un an. L'action ne fait que baisser lentement mais sûrement. Donc comme dirait Stan Chan, on est en phase 4, hein. Et on n'est pas encore en phase 1 comme on l'a vu sur le graphique hebdomadaire précédemment. Donc là, il y a des supports et des résistances. Ça parle à tout le monde, les résistances et les supports. Donc, il y a le plus haut historique proche des 70 euros. Il y a une autre résistance proche des 60 euros, là, 60,46 €. Il y en a une autre à 56,79 €. Une autre à 53,45 € comme je l'ai dit précédemment. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les supports représentés en vert. Voilà, un support à 50 € et 23 centimes. Un autre à 48 € et 25 centimes. Et un autre à 46 € et 41 centimes exactement. Donc là, que faut-il faire? Que faudrait-il faire? Eh bien, ça dépend de votre profil tout simplement. Si vous êtes agressif, si vous êtes le plus prudent possible et si vous ne vous intéressez pas vraiment à Total, vous n'êtes pas amoureux de cette valeur en soi, si je peux dire, eh bien, attendez sagement les 46 euros, les 46, 41 euros. Donc, bien sûr, pour que l'ordre passe, mettez un ordre à 46, 42 ou 46,43 euros en espérant que ça passe. Si on se fie au canal baissier que je vous ai représenté, quand est-ce que ça pourrait toucher, je dis bien pourrait toucher ces 46 euros si on suit la tendance baissière? Eh bien, ça tomberait autour de cet été 2025, là, juillet-août 2025. Et ça, je vous assure, c'est possible. On n'est pas encore sorti d'affaires. Le marché réserve bien les surprises. Voilà, il peut nous prendre à contre-pied. Donc, prudence. Ensuite, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir du total parce qu'ils ont besoin d'un rendement, parce que voilà, ils sont un peu impatients, tout ça, eh bien, ils peuvent prendre dès maintenant, voilà, à 50,23 €, c'est déjà un bon point d'entrée. Alors moi, je rappelle que j'ai un prix de revient unitaire, un PRU, de 59,29 € sur Total, hein, et j'en ai 100. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'oseilles que j'ai mis sur Total. C'est depuis depuis septembre 2023, je suis sur Total. Voilà, ça me fait un petit dividende de 3 euros par an. Voilà, quand il y a 100 actions, ça me fait 300 euros par an. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça de perçu, hein. Donc, en ce qui me concerne, vous allez me dire, mais quelle est la stratégie de Metadoc? Moi, personnellement, je visais les 46,415 €. Et là, si ça touche ici, il y a peu de chances que ça descende plus bas. Vous voyez, même, on voit même le canal haussier de long terme. Voilà, il est assez proche, hein, il est proche voilà, là où on parlait des 46 euros, ben, il est proche des 44 euros. 44, 46, en soi, il n'y a pas de grosse différence si on est très long terme. Donc moi, personnellement, euh, je vais attendre que ça casse les 48 et je positionnerai un ordre d'achat autour des 46,42 € comme je vous l'ai expliqué précédemment. Ceux qui sont moins patients, eh bien tout simplement, on va y retourner, moi je pense, aux 48 € 25. Il n'y a pas de raison qu'on n'y retourne pas. Je vous ai dit pourquoi, parce que il y a beau avoir tous les médias tels Le Figaro, les Échos, Investir, tout ça, eux, faut pas se fier à eux. Eux, ils vous disent achetez, c'est une bonne opportunité. Eux, ils sont là pour faire de la pub à leurs copains. C'est pas fiable, c'est pas scientifique, d'accord? Eux, ce sont des romanciers. Vraiment, c'est pas scientifique. Les faits, ils sont là devant nous. Et ceux qui n'arrivent pas bien à lire ce genre de graphique, eh ben, tout simplement, je vous invite à aller sur le site investing.com, qui justement synthétise tous ces éléments techniques là, SMA, 11, 30, 50, 200, les bandes de Bollinger, le RSI, les volumes.
Alors, je dis pas que je maîtrise tout ça, mais ça m'aide justement à la décision, sachant que le fondamental, on l'a déjà expliqué. Donc, c'est la partie technique qui nous intéresse. Justement, il n'y a rien de plus rageant d'acheter au plus haut et quand ça monte et que le lendemain, ça baisse brutalement, on se dit, bah mince, en fait, c'est nul la bourse, je perds beaucoup d'argent. Non, en fait, c'est juste que faut se former un minimum. Et c'est pour ça qu'il y a des bouquins, c'est pour ça qu'il y a des vidéos YouTube, c'est pour ça que j'en fais. C'est pour ça que je prends le temps. Là, j'ai pris un quart d'heure pour vous expliquer un peu ce qu'il en était de Total Energy, pour que vous en puissiez ressortir grandi avec un maximum d'infos. D'accord? Donc, allez sur investing.com par exemple. Il y en a d'autres, il me semble qu'il y a TradingView qui fait ça. Voilà, et ils mettent des curseurs, justement, ils font des synthèses en horaire, en journalier, en hebdomadaire, en mensuel, et ils disent si c'est vente forte, vente, achat, neutre, achat ou achat fort. Je vais vous montrer. Donc vous allez tout simplement sur ce site investing.com, vous tapez TTE qui est le nom, le petit nom pour Total Energy, vous le trouvez ici, vous cliquez dessus, et lorsque vous cliquez dessus, ça va s'afficher et ça vous montre justement, voilà, son cours d'action, sa devise en euros. Et puis là, vous mettez technique, analyse technique. Vous voyez ici déjà, il affiche déjà vente, sentiment d'analyste, achat, mais je vous dis, on n'est pas là pour avoir le sentiment des analystes, hein, parce que même ma voisine, elle peut dire, ah oui, c'est bien Total, je fais mon plein d'essence chez Total. C'est pas ça qui nous intéresse, nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous sommes là pour bien gérer notre pognon et investir sur de bonnes choses. Donc là, vous voyez, en heure, il dit vente. En journalier, il dit vente. Voilà, vente forte, vente neutre, achat, achat fort. On est plutôt à vente. Et il explique pourquoi. La synthèse des indicateurs techniques est neutre. Les indicateurs techniques, ce sont tout ce que je vous ai dit, RSI, si c'est bull ou bear market, la stochastique, ce genre de choses. Et les moyennes mobiles, tout simplement, ce sont les courbes graphiques que je vous ai montré précédemment avec les lignes vertes, bleues, rouges et les pointillés blancs, la 200, moyenne mobile 200. Hebdomadaire, vente, mensuel, vente forte. Vous voyez, même en mensuel, donc ça veut dire sur le très long terme, c'est vente forte. Et ça, c'est pas basé sur les sentiments, c'est tout simplement basé sur les indicateurs techniques. Donc, le marché, il n'a pas de sentiments. Donc, si les indicateurs sont en tendance d'une vente ou d'une non-vente, eh ben c'est comme ça, c'est ainsi. D'accord? Si ça monte transitoirement, ça passe de 50 euros à 51, 52 euros, eh ben ça, ce sont ceux qui jouent du trading, qui jouent sur du très court terme. Et du coup, voilà, ne vous faites pas avoir. Total est en vente forte actuellement. Donc, il est fort probable que la valeur totale baisse autour des supports, comme je vous ai dit. Donc là, les supports, on peut les trouver chez eux. Voilà, on va mettre en hebdomadaire, comme on est investisseur long terme, on va dire sur Total. Où sont les résistances? Elles sont là. Voilà. R1, R2, R3. S1, S2, S3. Sur téléphone, c'est mieux présenté. Donc, vous voyez, si on prend de manière classique, hein, pour faire très simple, si ça passe au-dessus des 52,45, eh ben, la tendance pourrait être éventuellement à la hausse. Je dis bien éventuellement. Et donc, la résistance serait 53,62, 54,49 et 55,66. À l'inverse, les supports décrits par Investing sont 51,58 €, 50,41, 49,54. Si on se fie en mensuel, voilà, en mensuel, les supports sont 45,88, 40,61, 33,57. Bon, ça c'est peu probable les 33,57, mais celui-là, là, 45,88, il est très probable. Vous voyez, même en Fibonacci, 45,31, d'accord? Et là, 48,9 en Camaria et en Woody's, 45. De son, tout ça, là, ces supports proches des 46 euros, 48 euros, sont tout à fait possibles. Et la tendance est en faveur de baissière et ça, voilà, ça tend à aller vers ces valeurs-là. Donc, ne vous faites pas avoir. Enfin, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai un PEA depuis septembre 2023. Je suis en légère plus-value depuis septembre 2023, mais j'ai galéré pour obtenir cette plus-value. Je suis passé par des hauts, des bas. Je t'invite à voir les vidéos précédentes pour voir mes réussites et mes échecs notamment. Et là, actuellement, voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis à plus 8,26% depuis le 1er janvier 2025, là où le DAX fait plus 15% et le CAC 40 fait plus 5%. Le S&P 500, je ne l'ai pas actualisé, mais là, il est actuellement à moins 3,10% depuis début 2025. Et le CW World est de moins 9,32%
actuellement. Je ferai dans une prochaine vidéo un retour sur mon PEA parce qu'il y a des valeurs qui ont changé notamment. Bien sûr, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut sous cette vidéo, à t'abonner, à commenter, à me dire ce que tu penses de tout ça, dans le but de m'améliorer, dans le but de vous apporter un maximum d'informations, de faire progresser cette chaîne. On est bientôt à 1000 abonnés. Je vous en remercie. Et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.